Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 13 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Michel Toury, trop attelé, 2100 mètres, départ autostart, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce jeudi, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Jawel Candlefack, et on écoute personne, étant donné que je l'ai pas retenu ce numéro 1, mais attention, c'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 2, Indigo de Fontaine. Lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Mais pour le coup, je ne l'ai pas du tout retenu. Il n'est même pas sur la liste. Voilà, je le mets de côté. J'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 3, Gold Mancourt. Et on passe aux choses sérieuses. On écoute Simon Roussel. Simon Roussel, un cheval. Gold Mancourt est resté frais pour ce bel engagement au plafond des gains. Il n'a donc pas couru depuis plus d'un mois, mais j'ai essayé de le préparer au mieux. Il faut affronter les plus jeunes, mais nous n'avons plus le choix. Avec son bon numéro derrière l'autostart, il reste en mesure d'accrocher la 5e, voire la 4e place. Il a hérité d'un super numéro. Il devrait avoir en plus une petite cote sympathique. Il pourrait faire mal, il pourrait pimenter les rapports de ce quintet. Attention à ce numéro 3 que j'ai gardé dans mon prono en bout de combinaison. On passe au numéro 4, Femto de Vauvert. Lui aussi hérité d'un super numéro. Mais lui, par contre, je ne l'ai pas retenu. En même temps, ce quintet, il est ouvert. Il faut bien faire un choix. Et ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Donc méfiance. Méfiance et de mise. Au moment de la mise, il ne faudra pas oublier mettre la méfiance. En tout cas, ce numéro 4, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 5, Furioso Flini. On écoute Alexandre de Jésus. Furioso Flini sera à nouveau déféré des 4 pieds. Il a gagné en juin sur ce tracé en 1,10 et fractions avec des fers légers. Il se présente à 1 mois, ce qui est parfait. Avoir de la fraîcheur lui convient bien. Esteban est suspendu. Gabi le retrouve. Il devrait encore répondre présent. Bon, en tout cas, il a hérité d'un excellent numéro. Là, tous les feux sont au vert pour ce numéro 5 qui dispose d'une première chance, en tout cas à mes yeux. Et c'est lui mon préféré. On passe au numéro 6, Gordon Mijac. Et on écoute encore Alexandre de Jésus. Ouais, je vous présente aussi Gordon Mijac, qui avait logiquement besoin de courir pour sa semi-rentrée dernièrement. Ici, on le plaque des antérieurs et le défère derrière. Il sera plus compétitif. Il a aussi travaillé plus fort. Je veux lui donner une bonne course avant de le présenter dans le prix Yvonique Baudin. Il n'est pas incapable d'accrocher une petite place. Ouais, moi je pense que ces deux pensionnaires, ces deux représentants de Monsieur Alexandre de Jésus peuvent faire mal dans ce quintet. Bon, le premier c'est mon préféré, le deuxième un peu plus loin, je l'ai mis exactement 6e. On passe au numéro 7, Dolce Vicky, et on écoute Alessandro Manfredi. Bonjour Alessandro. Si, ciao. Dolce Vicky, il a été devancé par des Ube Prave à Monte Giorgio à 2 reprises, mais il a très bien dans la finale di Palio. Précédemment, dans les nationales, il a terminé très vite. Il découvre un très bon engagement au plafond de gain. Il a déjà gagné au niveau groupe 1. On effectue le déplacement avec beaucoup d'ambition. Ok, merci Alessandro Manfredi. Alors, beaucoup d'ambition pour ce numéro 7. Moi, j'ai pas beaucoup d'ambition pour ce numéro 7, mais j'en ai quand même. Je l'ai gardé en toute fin de combinaison. Donc déjà, si terminé en bout de combinaison, ce serait déjà bien. On passe au numéro 8, Ilaya, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Cyril Rimbaud qui est parti pêcher avec Hansen Eric Bondo et Captain Jan Barbro, avec tous les hauts. Bref, amusez-vous bien. Alors ce numéro 8, je l'ai gardé plus haut. Avec le précédent cité me plaît beaucoup, moi je l'ai mis 4e. On passe au numéro 9, Hamilton du Ham. Ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 10, Gilles Moore. Gilles Moore et ce numéro 10,
Lui non plus, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Hein. Il est parti pêcher, comme on l'a dit. Donc amusez-vous bien. Ce numéro 10, lui, fait partie de mes préférés. Je le vois bien batailler pour les toutes premières places et je l'ai mis 3e. On passe au numéro 11. Non, pardon, je vous ai dit le 10, c'est Gilles Moore, mais non. Le 10, c'est pas... Enfin bref, le 10, je l'ai mis 3e, et c'est pas Gilles Moore. On passe au numéro 11. Le numéro 11, pardon, qui est Gilles Moore, hein, du coup, voilà. Et ce numéro 11, pour le coup, lui, je ne l'ai pas du tout retenu. Hein. Donc on disait que le numéro 10 était Charlie Haas, hein, plutôt, pardon. Voilà. Désolé de vous avoir un peu embrouillé. Donc le numéro 11, je le retiens pas. Donc on passe au numéro 12, Amonet de Choiseul, hein, et on écoute Sylvain Gérard Dupont. Amonet de Choiseul est un peu passé à côté de sa fin de printemps, après un break cet été. Il est revenu très bien. Il courait de première à Nantes et a confirmé par une belle victoire sur les 2100 mètres. Il a gagné avec un peu de marge. Cela l'autorise à émettre des ambitions, même si on est en seconde ligne cette fois. Le lot paraît meilleur. Avec des étrangers de qualité, il peut se placer. Ok, merci Sylvain. En tout cas, moi, ce numéro 12, je le vois bien batailler pour les premières places. Hein. Je l'ai carrément mis 2e. On enchaîne avec le numéro 13, I Not Diamond. Et ce numéro 13, c'est un regret, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 14, Happy Joe de Ligny. Et lui, par contre, je ne le retiens pas du tout. Donc on enchaîne avec le numéro 15, Je rêve de bois. Hein, chacun ses rêves. Et on écoute Charles-Marcel Bruno. Oui, c'est vrai, Je rêve du bois. Bon, il n'a pas pu courir durant 2 mois à cause d'une contamination alimentaire qui a chamboulé son programme. Nous avons essayé de le préparer au mieux hein, pour cet engagement correct, mais il peut manquer d'un parcours. Cela dit, il est doué et il apprécie particulièrement cette courte distance. Il est préférable de s'en méfier d'entrée de jeu, même s'il reste délicat. Ok, merci Charles-Marcel Bruno. En tout cas, ce numéro 15, je l'ai gardé dans mon prono, je l'ai mis 5e, attention à lui. Et on termine avec le numéro 16, Habit de soirée. Ce numéro 16 m'embête beaucoup, celui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, cas de portant attention possible, qu'à sage en vue. Le pronostic, ça donne 5, 12, 10, 8, 15, 6, 3, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au pronom 8+2 ainsi que le chef et capitaine de ma liste. Vous avez aussi le 2/4 que je rajoute quand je le mets. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.